Cette émission vous est offerte par Chivas. Mais apparemment, nous avons un coach qui manque d'expérience pour pouvoir dire à ses joueurs, connaître que c'est tel qui est le penalty et tel qui ne peut pas tirer. Les Égyptiens ont emporté sur eux, ils ont eu raison sur eux, tir au but. Pour moi, ils devraient rester en tant que coach. Comme c'est ça, on le vit. On le vit. Je préfère un Africain, je préfère Patrick Mboma, je préfère Tchato, je préfère un Africain qui va savoir gérer le vestiaire et voilà, et gérer l'équipe comme il se doit. On doit le mettre juste en observation, c'est tout. Mais si on doit lui retirer aujourd'hui et qu'on a un match le mois prochain, ça devient un peu difficile. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette 6e édition de votre émission Ndamba spéciale CAN Total Énergie Cameroun 2021 au sommaire. Coup de tonnerre à Yaoundé, les Lions indomptables n'iront pas plus loin que les demi-finales de la CAN Total Énergie Cameroun 2021. Ils ont été sortis par les pharaons d'Égypte lors d'une épreuve de tir au but particulièrement mal maîtrisée par le Cameroun. 50 ans plus tard, l'histoire se réécrit. Comme en 1972, le Cameroun ne remportera pas sa CAN. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quel avenir pour cette sélection nationale à 2 mois des matchs couperets contre l'Algérie qualificative pour la Coupe du Monde au Qatar? Analyse dans cette émission. Les pharaons d'Égypte et les lions de la Teranga croiseront le fer ce soir au stade de Lembe pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Mo Salah rêve d'accrocher le premier titre continental de sa carrière et le 8e au palmarès de son pays, alors que Sadio Mané et le Sénégal, déjà finalistes en 2019, rêvent du premier titre continental de l'histoire du Sénégal. Analyse des forces en présence dans cette émission. Et pour en parler, notre invité est journaliste. Il a derrière lui 30 ans de carrière. Il fut le représentant du Cameroun lors de la désignation du Ballon d'Or France Football. Il est l'auteur de Ma liste des 23 meilleurs footballeurs de tous les temps, un livre sorti aux éditions Ndamba. Ndamba, spécial CAN Total Énergie Cameroun 2021. C'est parti. Cette émission vous est offerte par Chivas. Emmanuel Gustave Stamik, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous recevoir dans cette émission. Après une défaite des Lions indomptables en demi-finale, ça a été une grosse déception pour vous, j'imagine. Oui, une grosse déception parce qu'on a senti cette équipe du Cameroun monter en puissance. Oui. Avant la compétition, on ne vendait pas cher sa peau, mais au fur et à mesure des matchs, on a senti qu'elle peut aller loin. Et curieusement ou malheureusement, c'est quand le Cameroun joue son plus beau match de cette CAN 2021 qu'il perd. Oui. Et donc c'est une déception, oui, une grosse déception. Alors, quand vous regardez ce match, qu'est-ce qui n'a pas marché face à une équipe d'Égypte qui n'était pas finalement extraordinaire? Oui, mais qui a mis en place son plan de jeu jusqu'à la fin. L'Égypte sait qu'elle n'est pas trop forte, qu'elle compte sur un joueur de rang mondial, Mohamed Salah, son capitaine, mais qu'elle doit jouer de solidarité, faire bloc pendant ce moment faible et se projeter pendant quelques moments forts. À défaut, rester unis, faire le nul et aller au tir au but. C'est ce qui s'est passé. Le Cameroun, lui, qu'est-ce qui peut expliquer sa défaite? D'abord la chance, il faut toujours un peu de chance. On a quand même touché les montants quoi 2 fois. Absolument. On a tiré beaucoup, on a gardé la possession du ballon, ce qui n'est pas le fort de cette équipe-là. Et
on a mal géré la séance de tir au but. Quoi qu'on en dise, je crois que ce sélectionneur que ne pige pas du tout, il est médiocre, il a encore affiché sa médiocrité. On reviendra sur le sélectionneur et cette phase des tirs au but quand même terrible pour le Cameroun. Restons sur le jeu. On a bien vu qu'en première mi-temps, le Cameroun a totalement dominé la rencontre. L'Égypte n'a pas existé en première mi-temps. Tout à fait. Et c'est ça qui me rassure, c'est ça qui me donne satisfaction. L'équipe a bien tourné dans tous les compartiments. On a senti que ces gens-là, au bout de 5 matchs, sont déjà aguerris. Et il y a déjà un collectif qui n'existait pas lors des premiers matchs. Et donc, c'était une première mi-temps. Il manquait seulement le but. Et là, je dis, c'est seulement la chance. On a failli assister au plus beau but de la CAN, de Umgwet qui ne tire jamais. Et qui a envoyé un tir, je crois, de plus de 40 ou 50 mètres. Et malheureusement, il n'a pas eu de chance. Parce que le jour où c'est pour vous, c'est 20 cm à l'intérieur et ça fait mouche. C'est un thème. Alors, en deuxième mi-temps, l'Égypte s'est un peu retrouvée. Mais jusque-là, Mo Salah n'a pas été extraordinaire dans cette rencontre. Il a été véritablement cadenassé par la défense camerounaise, surtout un Nuutolo brillant, simplement. Oui, je crois que Nuutolo, là, c'est la principale découverte. La principale découverte de l'équipe du Cameroun. Il a été presque parfait. Vous savez, la seule fois où il a glissé, où on est passé de son côté, ça a failli donner un but. Absolument. Le centre venu de la droite pour une occasion, l'occasion la plus claire de l'Égypte. Et donc, oui, non, match presque parfait, mais je dis à la fin, c'est le résultat qui compte. Mais moi, je ne suis pas fâché. Je ne suis pas fâché contre les enfants par rapport à ce match-là, parce qu'ils ont fait un très beau match. Alors, à l'épreuve des tirs au but, ça a été la catastrophe pour le Cameroun. 3 tirs, 3 manqués. C'est quand même terrible. Enfin, uniquement le tir de Abouaka Vincent qui a donné le ton, mais les autres n'ont pas suivi. La séance de tir au but n'a pas été préparée. Je ne suis plus un reporter de terrain pour dire que j'ai suivi ou bien que j'ai eu les coulisses de la préparation. Mais quand je vois le match, cette séance de tir au but n'a pas été préparée. Le sélectionneur a beau jeu de venir se justifier après. Vous-même, vous voyez, Abouaka Vincent, c'est une évidence. C'est lui qui a tiré au cours du match, lors de la première journée. C'est le plus ancien. Il est parti et ça donne ce donné. On s'attendait à ce que d'autres cadres suivent Abouaka, au moins pour la première séance des 5 tirs. Qu'est-ce qu'on voit? Des gens qui n'ont pas de compétition dans les jambes, qui ne sont pas rassurants, qui n'ont pas encore brillé jusque-là. Et qui sont entrés en cours de jeu. Ils sont encore en cours de jeu. Mais il peut expliquer qu'ils sont entrés peut-être pour préparer la séance de tir au but. C'est faux. À ce fauteuil que vous voyez comment ils ont tiré, ce sont les gens qui ne sont pas habitués à tirer. J'ai l'impression qu'à un moment, on a dit, bon, qui peut aller, ou bien on a des yeux au hasard, puisqu'on dit que c'est la loterie. Même si on nous élimine ici, personne ne va nous faire le reproche. Mais ça a été la catastrophe. C'est le seul point faible que moi je peux relever de ce match à côté camerounais. Pour le reste, j'aurais voulu, même si les joueurs les battaient 1-0, par rapport au match qu'ils ont fait, moi je serais content. Mais la séance de tir au but a été une catastrophe. Même dans mon 2-0, on ne gère pas le tir au but comme ça. Alors, et quand, à contrario, l'Égypte, on voit bien que l'Égypte s'était préparée pour les tirs au but. Ah oui, c'est une équipe qui est mature. Elle savait qu'elle n'est pas très séduisante, donc elle doit compter sur ses forces. La solidité défensive, les nerfs. Vous avez vu que même leur sélectionneur a commencé à mettre l'attention. Tout ça, c'était pour créer la zizanie, pour créer le trouble. C'était des effets psychologiques. Et ça a mordu. Donc, ils étaient prêts à tirer à cette séance de tir au but qu'ils ont préparé. Ce qui n'a pas été le cas de Cameroun. Alors, aujourd'hui, cet entraîneur, Antonio Conceição, on doit le virer ou le garder? On doit déjà le garder pour disputer les barrages. Le dernier match couperait contre l'Algérie. Donc, dans un mois, il ne faut pas faire des chamboulements sur un coup de tête pour plaire à la foule ou bien pour faire semblant qu'on a réagi. Il faut le laisser disputer ce barrage-là. Avec l'équipe qu'il a réussi à constituer au bout de 3 ans laborieux, c'est déjà une équipe. Il y a déjà une équipe type qui a guéri. Les enfants ont la commission dans les jambes. Donc, il faut le laisser. Mais après, je crois qu'il faut tirer la conclusion. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Moi, comment on a pu aller recruter un technicien de ce type-là. Donc c'est toujours l'éternel problème, la mafia. Vous savez que moi, à ce niveau-là, sans être raciste, moi je suis très nationaliste. Je n'ai jamais... Pour vous, il faut nationaliser le banc de nationaliser, parce qu'il n'y a aucune raison. Je vais être court. Il n'y a aucune raison qu'on dise que
le poste de président de la République, qui est la première fonction dans un pays, est confié à un national, mais que le poste de sélectionneur de l'équipe de football est très compliqué, vraiment, on ne peut pas, il faut seulement aller chercher. Qui est allé chercher maintenant l'intéressé à l'étranger? Ce n'est pas ceux-là qui viennent se faire un nom chez nous. Vous avez vu ce remplacement, c'est comme s'il était un agent de joueur qui est en train d'exposer certains éléments qui sont dans son portefeuille. Non, il est médiocre et moi je crois qu'on doit tirer la conclusion. Malheureusement, ça nous fait perdre du temps. Je sais qu'après, ça sera l'éternel recommencement. D'autres lobbies vont entrer en jeu. On va encore aller prendre un blanc-bec qui a la peau claire et on va dire qu'il est sélectionné. Alors, et justement, vous avez questionné les choix du sélectionneur des Lions indomptables. Comment peut-on comprendre qu'il ait gardé, par exemple, sur le banc de touche, un Choupo-Moting pour lui préférer quelqu'un comme qui n'est plus vraiment en jambes, Bassogog ou bien Jay Clinton? C'est quand même des choix critiquables. Hein. C'est très critiquable. On va dire que tout est relatif. Mais non, le football, c'est aussi un peu la rationalité. Surtout Jay Clinton, je crois qu'il n'avait même pas sa place, même dans cette liste-là. On ne sait pas à quel moment il a impressionné l'entraîneur sélectionneur. Peut-être pendant les entraînements, on ne sait jamais. Mais sinon, il est entré à chaque match. Sur les 5 matchs que les Lions ont disputés, il a été transparent. Hier, lors de la demi-finale, où aurait pu se racheter, quand il réussit à déborder sur le côté gauche, il ne lève pas la tête pour voir ses partenaires. Il s'entre dans les bras du gardien. Donc il aurait pu se racheter. Donc. Mais pour Bassogog, moi je crois qu'il a été mal utilisé. C'est pas un joueur sur qui on peut compter sur la durée d'un match, une compétition. Mais c'est un joueur pour des coups. Puisqu'il est balle au pied, il peut déstabiliser. Absolument. Donc on le met comme un joker. Et il a fait le match avant. Il a un peu déstabilisé. Malheureusement, le capitaine qui était aussi à la quête du tir de meilleur buteur a oublié de lui donner un ballon, sinon on aurait marqué en quart de finale. Et donc, mais en revanche, point positif pour le sélectionneur, il a réussi à trouver un 11 type. Au bout de beaucoup d'essais d'atterrement. Parce qu'il est là depuis 3 ans, on ne sait pas comment il n'a pas pu. Par exemple, le poste de latéral gauche, il nous a longtemps bluffé, perturbé avec des gens dont on demande s'ils ont même le niveau pour porter le moyen de l'équipe. Puis on a trouvé cette nouvelle Tolo, qui est, je crois, le meilleur latéral gauche de cette compétition. Et puis Faye qui assure à droite. Et dans l'axe aussi, il a fini par trouver un complémentaire avec Castelletto et Ngadeu. Pendant les 3 premiers matchs, il était en train de changer les choses. Il a même commencé par jouer avec 3 défenseurs uniquement. Voilà, donc, pour le reste, il a trouvé un socle. Je crois que d'abord, pour les barrages, il peut se baser dessus. On peut passer les barrages. Voilà, donc l'un des compartiments les plus satisfaisants, les plus sûrs des Lions indomptables pendant cette CAN, c'est la défense. Hein. Une ligne défensive vraiment... C'est la défense et un peu l'attaque aussi. Qui a quand même réussi, je crois, 12 buts. Je pense que le Cameroun a la meilleure attaque de la compétition. Et le problème a été au milieu de terrain. En grande partie à cause des atermoiements incompréhensibles du sélectionneur. Et vous parliez de Choupo-Moting tout à l'heure, on ne comprend pas. On sent qu'il n'entre pas dans les plans du coach, mais son statut et ses qualités, son talent autorisent qu'on lui donne la possibilité d'être influent, d'apporter quelque chose à la sélection du Cameroun. Donc, et sur son positionnement, vous le verrez derrière les 2 attaquants. Derrière les 2 attaquants, comme le 3e élément de milieu de terrain, même milieu offensif, pour organiser le jeu. Ça, il a les capacités pour le faire. Absolument. Et vous ne pouvez pas lier 3 joueurs au profil quasiment similaire, en dehors de Oumgouet qui était définitivement milieu défensif. Mais les 2 autres, Zambouanguissa et Hongla, même c'est les 8 à l'ancienne. Donc il n'y a pas un numéro 10. Quelqu'un qui peut porter quand c'est compliqué, porter le ballon, le garder, faire une passe malicieuse. Ça n'existait pas. Donc Choupo-Moting aurait pu jouer ce rôle. Maintenant, quand il faut faire des remplacements à l'attaque, soit ce Choupo-Moting a été encore un candidat, et Ganago qui n'a apparu qu'une seule fois. Peut-être dans 10 minutes, on a vu ce dont il est capable. Mais le coach avait déjà sur le papier ses remplacements à l'avance, quel que soit le cas, qui intervient d'ailleurs tardivement. Donc c'était un mauvais management des effectifs. Je vous proposais, Emmanuel Gustave Samnick, d'écouter ce que les Camerounais pensent du sélectionneur des Lions indomptables. C'est dans ce micro-trottoir réalisé par Oriane Nkodo. Cette émission vous est offerte par Chivas. Conceição, en fait, je pense qu'il n'a pas bien compris l'équipe du Cameroun. Et bon, pour ma part, je pense qu'il y avait des problèmes internes. Il a un manque d'expérience d'abord. Et je me dis qu'il n'a pas préparé ses joueurs par rapport au penalty qu'on a vu nous tous les Camerounais.
Et un coach est censé connaître, désigner ses 5 joueurs pour tirer les tirs au but. Dès le départ, dès les premiers remplacements qu'il a fait pendant la CAN avec Clinton Djie et Bassogo, dès le départ, on voyait qu'il n'avait aucun rendement. Donc je pense qu'il devait déjà essayer de tester d'autres joueurs. Voilà. Il a pu faire son travail, mais on a vu ses limites au niveau des changements techniques. Pourquoi? Parce qu'on a eu 5 matchs. Il avait les 2 remplacements qu'il faisait depuis le début. Les remplacements là ne nous donnaient rien. Jusqu'à la fin, il a toujours fait les mêmes remplacements qui ne nous ont servi à rien. C'est un entraîneur vraiment qui demande beaucoup de réflexion. Parce que véritablement, il nous a voilé la face de nos joueurs avec certaines victoires qu'on réussissait à avoir avec la douleur. Mais malheureusement, dans un match aussi important qu'une demi-finale de la CAN où tout le peuple camerounais attend une victoire, il fait des remplacements vraiment, si je peux dire, absurdes. I think Conceição is a good coach, but I think he lacks that confidence. He doesn't know his players very well. And well, he did his best. We can't take away all his credit. But I think he should do better next time. But he did his best. To get to this stage, it's not an easy task. For me, the coach, he was supposed to put somebody like Chupumoti and Basoko so that they could start the match. Because those guys, they are strikers. Je pense que Conceição a m'aidé dans le sens où une équipe, ce n'est pas seulement les 11 entrants. Une équipe, c'est aussi le banc de touche. Moi, je préférais qu'on le mette un peu de côté. Parce que réellement, il a fait ce qu'on appelle un coach de tâtonnement. Après cette phase, il faudra que les autorités compétentes de l'Africa Foot puissent voir comment limoger ces coachs. Voilà, retour dans cette émission avec notre invité Emmanuel Gustave Samnick. Il est journaliste, 30 ans de carrière au compteur. Il est également l'auteur d'un ouvrage, celui-ci, nous en parlerons dans quelques instants. Alors, restons en quelques mots sur ce match-là. Est-ce que l'avenir pour vous, il est prometteur pour ces Lions indomptables? Franchement. Oui. Parce que beaucoup disent qu'on a été... entretenu l'illusion chez les Camerounais avec un premier tour qui était assez facile. Allez, on a joué quoi? L'Éthiopie, on a joué voilà, des pays qui n'étaient pas extraordinaires. Non, ce n'est pas votre avis? Je ne suis pas d'accord. Oui. Ce n'est pas mon analyse. Moi, je crois que le niveau du football africain s'est plutôt relevé. Oui. Les équipes supposées petites ont élevé leur niveau pour se mettre au niveau des autres, des prétendus favoris ou des outsiders. Oui. Ça a donné une compétition très relevée, de très haut niveau. Donc quand vous dites qu'on a joué contre les Comores, c'est pas moi. Oui. Pour moi, le match le plus facile au niveau du score du Cameroun, 4-1 contre l'Éthiopie. L'Éthiopie, oui. Est une illusion parce que le score ne reflète pas la physionomie. Bonne équipe d'Éthiopie. Hein? Très bonne équipe d'Éthiopie. Ouais. Il y a une très bonne équipe, Oui. les Comores qui disputent leur première CAN, la Gambie, Oui. mais qui élimine l'Algérie, championne en titre. On parle des matchs faciles. Oui. Ce qui favorise l'ascension du Sénégal, Oui. c'était en quart ou en huitième de finale. Oui, oui, 2 pénaltys refusés, Oui. je crois, à la Guinée équatoriale. Absolument. Par un arbitre médiocre. Oui. Parce qu'il faut dire, les gens, moi je ne suis pas politique, les gens aiment trouver des formules pour adoucir. Oui. Cet arbitre a été médiocre, il a faussé le genre du match. Oui. Et donc on ne peut pas dire que le premier tour facile. On a vu le match, on a donc trouvé un adversaire coriace, on a vu le match qu'on a produit. Oui. Sauf que le résultat n'était pas au rendez-vous, contrairement au match contre l'Éthiopie, Absolument. où nous aurions pu perdre 2-1 ou 2-0 sans Absolument. qu'on ait à crier. Parce que la qualité de l'adversaire était réelle. Et donc moi, il n'y a pas de problème de premier tour de petite équipe. Il y a 24 pays qualifiés. Et remarquez que l'Afrique du Sud était absente, que la RDC ne s'est pas qualifiée. Oui. Donc ce n'est pas un problème à ce niveau. Oui. Moi, j'analyse les matchs les uns après les autres. Oui. Et donc je trouve que je n'étais pas confiant avant le début de la compétition, mais quand j'ai vu l'équipe à la fin qui est éliminée par l'Égypte, je pense que je suis rassuré sur l'avenir. S'il n'y a pas chamboulement total. Oui. Donc pour vous, il ne faut pas une remise en question totale de cette équipe-là. Il y a du bon. Il y a du bon.
il y a des internationaux qui ont trouvé un bon niveau, qu'il faudrait garder. D'autant plus que nous avons maintenant une génération de footballeurs camerounais qui n'est pas extraordinaire. On a des bonnes périodes où on a la Dream Team, où les gens jouent à Marseille, à Lyon, à Barcelone, à Tottenham. Maintenant, on n'a plus ce grand joueur-là. Mais il y a un collectif qui peut être construit. Et je suis surtout satisfait de la réaction des enfants qui ont tenu à la tradition de Cameroun, le fighting spirit. Quand ça vous dépasse techniquement, au moins donner du cœur. Ça s'est vu par un moment, pendant ce temps. Donc, tout n'est pas à remettre en cause. Alors, tout à l'heure, en dehors de l'encadrement technique, totalement nul. Alors, tout à l'heure, vous parliez du niveau de cette CAN qui, à votre avis, est satisfaisant. Beaucoup avaient crié lorsque la CAF a décidé de passer à 24 clubs. On se disait, ça va être la catastrophe, question niveau. Mais là, au final, belle découverte avec de nouvelles sélections qui arrivent dans cette compétition et qui donnent plutôt satisfaction. Ça veut dire qu'il y a une évolution dans le football africain. Il y a une évolution, mais elle ne nécessite pas. Moi, je suis contre cette obésité de la compétition phare du continent. Souvenez-vous que le continent africain a 54 pays. Comment près de la moitié doivent se retrouver à la CAN? Non, je crois que c'est la surenchère économique. C'est pour gagner plus d'argent qu'on ne réinvestit d'ailleurs pas convenablement dans la promotion de ce football-là. Non. D'autant plus que ça n'a pas été préparé. Monsieur Ahmad est arrivé là par le destin, la coïncidence de l'histoire, et du jour au lendemain. La CAN du Cameroun avait été attribuée pour 16 nations, pour 16 équipes. Du jour au lendemain, il dit que ça va passer à 24. Donc ça n'a pas été préparé. C'est pas parce que le résultat final est bon qu'on doit maintenir cette obésité-là. Moi, je pense qu'une bonne CAN, c'est à 16. Je vous rappelle que quand on jouait à 8 pays, le Cameroun a gagné sa première CAN quand c'était à 8 pays. À 8 pays. Et parmi les 8 pays qualifiés, il y avait le Togo, qui n'est pas une super puissance en Afrique. Abidjan, Côte d'Ivoire 84, le Togo était là dans la poule du Cameroun. On a souvent vu le Malawi, qui sont des petites nations de football. Mais donc il faut se battre, il faut que les gens soient organisés en permanence pour mériter sa qualification. Il ne faut pas que ce soit trop facile. Hein? Je pense, c'est comme le championnat du Cameroun, on dit qu'il y a 25 clubs de première division ou professionnels. Ça ne veut rien dire. Moi, je suis né dans ce pays, j'ai grandi dans ce pays. J'ai vu un championnat de très haut niveau à 16 clubs. Il n'y avait jamais de forfait général. L'élite ne doit jamais... En temps de réunion d'Abomban, Zibé de Mokolo, les gens jouaient tous les week-ends, en milieu de semaine. On jouait en nocturne dans les années 1980. Jeudi, moi, j'ai fait l'école où on faisait de temps. On allait jeudi à 18h30 au stade de la Révocation, dans le stade de ma division. Donc, mais c'était bon. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez retenir de... On est content de l'émergence de ces jeunes pays-là, de petits pays-là, la Gambie, les Comores, la Guinée, c'est bien, mais ils peuvent se qualifier. Puisqu'ils ont déjà pris goût, ils ont le niveau, ils doivent se qualifier. Ça doit être de la sélection. Se battre pour être dans l'élite. La compétition n'est pas, ce ne sont pas les Jeux Olympiques où l'essentiel est de participer. Moi, je suis contre la CAN à 24, personnellement. Absolument. C'est trop, d'abord, c'est trop lourd. Dans nos nations en construction où l'économie est faible, regardez les conséquences au Cameroun. Il faut changer les horaires de l'école, il faut faire 1 mois de compétition. C'est énorme. La finale, c'est donc ce soir, Égypte-Sénégal. Avant cette confrontation, le sélectionneur du Sénégal s'est exprimé au lendemain de sa qualification pour la finale. Je vous propose d'écouter Aliou Cissé et nous revenons juste derrière. Personnellement, j'ai rien contre le Cameroun. C'est un pays qu'on respecte. C'est une équipe qu'on respecte. Ils font partie aujourd'hui des grands d'Afrique. Mais comme je le dis, nous sommes le Sénégal. Même si nous n'avons pas encore gagné de CAN, aujourd'hui, on ne peut pas parler du football africain sans parler du Sénégal. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, je le disais tout à l'heure, que ce soit l'Égypte, que ce soit le Cameroun, parce qu'il ne faut pas non plus penser que face à l'Égypte, ça sera facile pour le Cameroun. D'abord, il faut qu'il se qualifie en finale. Comme je le disais tout à l'heure, que ce soit l'Égypte qui a gagné 7 Coupes d'Afrique, je crois, le Cameroun en a gagné 6. Nous sommes conscients que dimanche, 5, pardon, nous sommes conscients que dimanche, on sera face à un grand d'Afrique. À nous de nous préparer. On n'a jamais été aussi proche de cette coupe-là et il nous faudra récupérer et justement, ça sera une grosse bataille. Aujourd'hui, nous dédions cette victoire-là à tout le peuple sénégalais.
Voilà, le Sénégal qui est très confiant avant ce match contre l'Égypte. Est-ce que les Sénégalais ont raison d'être, Emmanuel Gustave Samnick, confiants pour cette finale? La deuxième d'affilée. Toute équipe a le devoir, non pas seulement raison, le devoir d'être confiant. Oui. Parce que si vous êtes défaitiste, ne venez pas à la commission. Dites Oui. que je n'ai pas le niveau, vous restez au cachet. Mais quand vous êtes venu, Oui. ne serait-ce que dans le discours, il faut dire que j'ai une équipe forte. Je viens pour gagner, c'est comme ça. C'est la bonne attitude. Oui. Et ça ne me surprend pas. Oui. Ça ne me surprend pas de la part du Sénégal, du sélectionneur. Mais maintenant, au regard des forces en présence. Oui, ça va être équilibré. Au niveau des effectifs, le Sénégal est mieux loti. Il y a des joueurs de très haut niveau qui jouent dans les grands clubs qu'on voit. Oui. Ce n'est pas le cas de l'Égypte, Oui. qui n'a pas beaucoup de joueurs vedettes. Mais quand on a vu, surtout quand vous avez vécu le Cameroun, là, qui était difficile à battre. Absolument. Quand vous avez vécu, même si c'est au tir au but, ça devrait donner une belle finale ouverte, où il n'y a pas trop de calcul. Donc pour le Sénégal, l'effectif est bon. Et moi, je suis content parce que c'est un sélectionneur national Oui. qui est là depuis quelques années, qu'on n'a pas chassé après la défaite de 2019. Oui. Comme on fait souvent. Ce qui est très souvent le cas. Hein, Oui, à la on en moindre profite, Qatar de- comme oui. si on a l'obligation absolue de gagner. Donc, pour moi, ça promet une belle finale. Oui. Belle finale, Égypte-Sénégal. Alors, quand on regarde aujourd'hui le Sénégal, enfin l'Égypte, ces 3 derniers matchs, ils ont joué 120 minutes. Donc, les joueurs sont ont été particulièrement sollicités lors des dernières rencontres. Le staff technique de l'Égypte demandait que le match de la finale soit repoussé à lundi pour qu'ils aient un jour de plus de repos. Alors, est-ce que ça va être un handicap pour l'Égypte dans ce match? Non, du tout. Oui. Sauf que c'est une déclaration malheureuse Oui. du staff technique de l'Égypte. Quand vous venez à une compétition, vous connaissez le calendrier. Donc, vous ne pouvez pas dire en milieu de compétition qu'il faut donner... Qu'on change le calendrier. D'autant plus que 3 jours, c'est suffisant. 3 jours, c'est suffisant. C'est des footballeurs À ce niveau-là, professionnels, quand même. C'est des footballeurs professionnels. Les organismes sont sollicités. Mais c'est la réalité de la compétition qui le veut. Et c'est prévu. Oui. C'est prévu que si au bout de 90 minutes, les personnes ne rapportent, on fait les prolongations. Moi, je crois que ça devait être plutôt une chance pour l'Égypte, qui est déjà préparée à aller au combat jusqu'à la fin, c'est sur la durée. D'autant plus qu'ils n'ont pas trop, comme j'ai dit, de grosses vedettes, en dehors de Mohamed Salah qui est au-dessus de l'eau. Oui. Et donc, ils doivent continuer à jouer, à compter sur leur force physique, d'abord, parce qu'ils sont physiquement forts, oui. On sent qu'ils sont prêts. Maintenant, je crois que le staff technique, qui est dirigé par un mercenaire, est en train de préparer l'opinion pour des questions. Ça veut dire qu'on était fatigants, on s'était prévu comme ça. Oui. Donc pour vous, c'est un argument qui ne tient pas. Ça ne tient pas du tout la route. Ça ne tient pas du tout la route. Oui. Alors, je vais me permettre de vous demander si vous avez un pronostic par rapport à cette finale entre l'Égypte et le Sénégal. Qui voyez-vous vainqueur? Je ne fais jamais de pronostic. Oui. Parce que moi-même étant un footballeur vétéran, on sait que la réalité du match, c'est sur le terrain. Oui. Vous pouvez être en forme, puis pendant 5-6 matchs, au dernier match, ce jour-là, c'est un jour sans et vous perdez. Ce dont je suis sûr, c'est qu'on va assister à un beau match de football. Oui. Et pour un Africain, pour un journaliste sportif qui suit ces choses depuis longtemps, c'est du bonheur. Oui. Ce n'est que du bonus. Et donc, moi, les gens ne vont pas calculer, ça va jouer. Il y a des belles équipes Oui. et ça va faire une belle finale. Alors, à votre compteur, à titre personnel, c'est combien de cannes? C'est la 11e. La 11e canne que vous couvrez en tant que... J'ai couvert 10 cannes à l'extérieur. Oui. La CAF m'a d'ailleurs donné un diplôme pour ça. Oui. Malheureusement, je n'étais pas présent à la CAF 2019 en Égypte. Et c'est donc un photographe camerounais, Raphaël Habimbiele, qui a reçu le diplôme en place et me l'a apporté. Oui. 10 cannes couvertes comme journaliste. Oui, donc 11. Bon, même si je suis dans le COCAD, je suis journaliste plus que j'écris. Oui. Alors, lorsqu'on est journaliste, c'est quoi la sensation lorsqu'on couvre cette compétition pour son pays à l'étranger? Il faut d'abord avoir eu la vocation de journaliste. Oui. Parce que je crois que certains sont dans notre métier par opportunisme, ou bien ils ont trouvé une occasion. Ils ont fait le concours de la police, ils ont échoué. Ils ont demandé à tonton de voir s'il peut rebondir à l'école normale, ça n'a pas marché. Et puis on dit qu'un cousin a ouvert une radio, bon, viens aussi commencer à parler. Ce n'est pas mon cas. Moi, j'ai eu la vocation, j'avais 11 ans ou 12 ans. Donc, c'est un accomplissement, couvrir la canne. Oui. C'est une chance. Effectivement, ce que vous dites quand on est à l'étranger,
on se sent plus camerounais encore. Absolument. Surtout quand l'hymne retentit dans un stade de 50 000 places. Pendant ce temps-là, au moins, on oublie qu'on est reporter, on doit être neutre. Mais on vient de quelque part. Absolument. C'est un moment, c'est un délice. Et donc, je mesure la joie des jeunes confrères qui sont en train de couvrir cette compétition, qui est différente de ce qu'on fait souvent au niveau national, les interpools, les petits matchs à nos petits bricolages. On voit comment c'est bien organisé, c'est structuré pour obéir à un certain carnaval. Absolument. Et donc, Emmanuel Gustave Samnic, vous publiez cet ouvrage, Il est tout chaud, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Il est sorti il y a quelques jours aux éditions Ndamba. Ma liste des 23 meilleurs footballeurs camerounais de tous les temps. 23 footballeurs camerounais de tous les temps. Le choix n'a pas été aisé. Hein? Du tout. Le choix n'a pas été du tout aisé parce que s'il y a des incontournables, ça a dit Roger Mila, Samuel Eto'o, Thomas Kono, Abega, Guida et autres, il y en a quand même qui... Puisqu'il fallait arrêter la liste. Je dois vous dire que j'ai eu des maux de tête. Moi-même, j'ai changé cette liste-là jusqu'au dernier jour du bouclage de l'ouvrage. Parce que c'est la chance qu'on a aussi. Le Cameroun est une terre bourrée de talent en football. Il y en a que je n'ai pas vu jouer. Mais quand on vous raconte leur histoire, vous êtes obligé de vous incliner devant la force de ce talent-là. Mbappé Lépé, vous ne l'avez pas vu jouer, ça c'est sûr. Paul Gasson, on ne l'a pas vu jouer. Paul Lind, même Lind Paul, je n'ai pas vu jouer. Qui a été gardien de but. Non, les libéraux. Libéraux, d'accord, C'était le plus jeune joueur camerounais à la CAN 70. Et à la CAN 72, c'était le Et donc, beaucoup d'entre eux, j'ai vu jouer. J'ai interrogé beaucoup encore, notamment la génération 2000. Njita, Beto, Mboma, Marc Vivien Faux et Rigo Besson. Même la génération présente, les coups d'Emmanuel, Théophile Abega, j'ai connu beaucoup d'amis. Donc, j'ai recueilli des témoignages moi-même. C'est certain. Mais pour les autres, j'ai fait appel aux sources historiques et aux témoignages. Alors, dans votre liste, vous avez quelqu'un comme Cam Michel. Parlez-nous de Cam Michel. Qu'est-ce qui justifie sa présence dans vos 23 préférés? Parce que dans ma carrière, j'ai eu à l'interroger plusieurs fois, à faire ses interviews. Il a été un des invités de cette émission. Oui, il a fait ses portraits et j'ai travaillé avec lui pendant 8 ans à la commission de football jeune, à l'Africa Foot. J'ai eu le temps de le côtoyer. Et donc, j'ai lu aussi son histoire. C'est un garçon, je dis garçon, à l'époque, qui est devenu international étant élève au lycée de Nkonsamba. Voilà. Et il vient au lycée de Yaoundé en raison de son talent de football. Donc, Canon le recrute à Aigle de Nkonsamba. Et à l'époque, là, le football était organisé, c'était pas les 2 autres qu'aujourd'hui. On s'arrange pour qu'on le mette au lycée Leclerc, qu'il joue dans le Canon et qu'il poursuive ses études. Il a son bac, il part à l'étranger. Et là-bas aussi, j'ai vu les archives en France. Où c'était, à l'époque, c'était pas donné à tout le monde. C'était l'Afrique allait jouer en France, Et il a terminé sa carrière aux États-Unis. C'est la marque des grands. C'est là où Pelé a terminé. C'est là où Jean-Pierre Decodo a terminé. Absolument. Donc, et puis, il a été à la CAN 72 déjà. Moi, là où m'a impressionné, c'est les images de la Coupe du Monde 1982. La première Coupe du Monde que dispute le Cameroun. Je dis, avant les Daniel Alves, vous qui êtes, vous nous avez retrouvés dans la profession. Avant le Daniel Alves, c'était le premier latéral moderne. Malgré les consignes défensives de l'entraîneur mercenaire, Jean Béchard, que le Cameroun a recruté, lui faisait ses remontées. Ça m'a impressionné. Et donc je dis à ce poste-là, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Et chez les gardiens de but, évidemment, il y a les deux légendes. Les deux monstres sacrés. Voilà, les deux monstres sacrés. Thomas Kono, Joseph Antoine Bell. Et le troisième que vous avez choisi, Alioum Boukar. Pourquoi? Là aussi, ça n'a pas été facile. Parce que le Cameroun a une grosse tradition de gardien de but. Effectivement, parce qu'il y avait beaucoup de candidats. Il y avait Brice Carlos, Jacques Songo. Donc le mérite est d'avoir existé sur la durée. Derrière ces deux monstres sacrés là. Absolument. Mais j'ai choisi Alioum Boukar. Pourquoi? Pour le palmarès. Parce que les 3 critères, il faut le rappeler, pour le choix des meilleurs joueurs, c'est le talent individuel. Deuxième critère, l'influence dans les résultats en club. Troisième critère, le rayonnement en sélection. Donc, Alioum Boukar était capitaine de l'équipe Espoir qui a gagné la première médaille d'or des Jeux africains. Le Cameroun en 91 au Caire. Il est le gardien de la génération dorée, la Dream Team des années 2000, qui gagne 2 CAN consécutives en 2000 et en 2002. Avec la particularité que en 2002, il n'encaisse pas le moins de but.
Le Cameroun est champion d'Afrique sans avoir encaissé le but. Le gardien s'appelle Ayoub Boukar. Oui. Dommage qu'il ne soit pas prolixe, il n'aime pas beaucoup les médias. Oui, oui. Mais son mérite est indiscutable. Immense, oui. Alors, au niveau, il y a quelqu'un qui revient, on l'a un peu perdu de vue depuis les années 2000, Lorraine Etamemayer. Oui, il fait partie des sujets polémiques oui. dans mon ouvrage, dans ma sélection. oui. Parce qu'il n'a pas duré, oui. parce que son arrivée a été précédée de débats. On dit qu'il est équato-guinéen, comment il y a les joueurs ici, comment on peut aller les chercher. Oui. Mais moi, il m'a marqué par la justesse de ses prestations. Oui. Quand il joue au football, il ne fait pas de fioriture. D'abord, il aurait pu refuser. Il n'avait pas la culture de payer, il a grandi en Espagne. Oui, oui. Mais c'est Thomas Kono qui le convainc de venir. Or, quand il vient pour la première fois, les mauvais arbitres le frustre à la Coupe du Monde 98. Oui. À peine entré en cours de jeu, l'arbitre lui donne le carton rouge. Oui. Injustement, très injustement. Oui. Et puis il y a la polémique ici au Cameroun, comme nous savons le faire. Oui, oui. Pourquoi on doit l'aligner et tout ça. Mais quand il est entre dans cette équipe, la Dream Team de 2000, oui, oui. où il n'y avait plus de débat. Il met tout le monde d'accord. Il met tout le monde d'accord. Il est désigné meilleur joueur de la CAN 2000. Oui. 2002, je crois. Oui, oui. Par la CAF. Et donc, s'il n'a pas mis longtemps, il a été époustouflant. Oui. Et c'est pour cela que je l'ai mis là, parce que les joueurs de son calibre étaient rares. Oui. C'est un peu comme Marc Vivien Foot. Absolument. C'est-à-dire le poste qu'il a joué. D'abord, là, on n'a jamais pu le remplacer. On est obligé de changer le système. Parce qu'en faisant le 5-3-2 là, on ne se retrouve parce qu'il n'y a pas de Marc Vivien Foot. Absolument. Oui. Alors, on a envie de parler de tous ces joueurs, mais un dernier pour la route, c'est Jean-Pierre Tokoto. Il vit aujourd'hui aux États-Unis, très discret. Beaucoup de Camerounais ne l'ont pas connu comme footballeur. Pourtant, il semble que c'est une pépite. Hein. C'est une pépite. Moi, je l'ai vu, je l'ai découvert au Mondial, en 1982, en vidéo. Parce qu'on ne le voyait pas en direct. Absolument. Mais on avait la vidéo. Oui. Mais quand j'ai lu l'histoire du football camerounais, effectivement, une pépite. Oui. Il est devenu international à 15 ans. Oui. Voilà. Oui. Et quand il vient à la CAN 1972, meilleur joueur, désigné par la CAF, de la CAN 1972, qui a créé toutes sortes de frustrations parce que l'équipe Cameroun était trop forte. Oui. Elle méritait d'aller jusqu'au bout. Mais parfois, il faut avoir un brin de chance. Oui. Qu'on n'a pas eu contre le Congo en demi-finale. Mais donc, le meilleur joueur de cette commission s'appelle Jean-Pierre Tokoto. Il vient d'où? De Bordeaux. Nous sommes en 72. Waouh. Pour être titulaire à Bordeaux, de Bordeaux, première division en France, est venu jouer la Coupe d'Afrique. Il faut être un crack. Oui. Et tout le monde sait que c'était un génie. Et il a commencé sa carrière à l'Orix, c'est ça? Orix de Douala. Orix de Douala, oui. Alors l'histoire raconte que même son départ pour être professionnel a été très très difficile parce que personne ne voulait le laisser partir. Oui. On voulait qu'il continue à jouer pour l'Orix. Tout à fait. Et il a fallu à l'époque, l'État était fort, le gouvernement, il a fallu les interventions des autorités pour dire que exceptionnellement, c'est notre poule aux œufs d'or. Même pour continuer à la garder. Exceptionnellement, il doit partir jouer professionnel. Voilà. C'est extraordinaire. Voilà, mesdames et messieurs, ma liste des 23 meilleurs footballeurs camerounais de tous les temps, signée Emmanuel Gustave Samnik avec une préface de Abel Mbengue. Ouvrage disponible dans toutes les bonnes librairies. Emmanuel Gustave Samnik, le livre, il coûte combien? Cette version, poche, livre poche coûte 10 000 francs. 10 000 francs. Mais il y a une version livre coffret qui coûte 20 000. D'accord, très bien. Prestigieux. Voilà. Évidemment, c'est très bon livre, un livre d'histoire. Oui, c'est une galerie de 23 portraits de mon choix. Oui, parce que les gens me demandent quelle est cette vandalisme, ma liste. Donc c'est pour dire que je n'ai pas fait un sondage. Oui, quelque chose de subjectif. Oui, subjectif. Vous assumez cette subjectivité. Et j'explique. Oui. J'explique pourquoi j'ai fait tel choix. Et je raconte dans le parcours de chacun des 23. Voilà. Voilà. Merci infiniment pour cet ouvrage. Les jeunes journalistes et même le public gagneraient à avoir cet ouvrage. 10 000 francs pour cette version de poche dans toutes les bonnes librairies et la version coffret qui est encore meilleure parce que voilà, coffret c'est plus beau, bien à conserver et à offrir 20 000 francs CFA. Est-ce qu'il y a des points de vente ou alors toutes les librairies ont déjà le livre? Toutes les bonnes librairies de Yaoundé et Douala au départ. À partir de la semaine prochaine, tous les librairies de Cameroun. Mais tous les kiosques à journaux déjà. Parfait. Voilà. Emmanuel Gustave Samnik, merci d'avoir accepté cette émission. Je vous remercie. Mais au début de l'émission, vous avez dit que parler au passé. Oui. Membre du jury du Ballon d'Or. Oui. C'est pas au passé, je suis toujours, ça fait 10 ans. Voilà. Membre du jury du Ballon d'Or. Voilà. Membre du jury du Ballon d'Or. Merci pour l'invitation et mes encouragements. Merci beaucoup. Voilà. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette émission. Chin, on ne le dira jamais assez. Le foot, c'est bien. Avec Chivas, c'est encore mieux. Je vous donne rendez-vous lundi
pour la dernière édition de Ndamba spécial Can Total Énergie Cameroun 2021. Salut. Cette émission vous est offerte par Chivas.